Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, on va faire une scène à l'aquarelle. Je travaille ici dans mon petit carnet fait maison. Je vais faire une double page avec vous. Je vais travailler avec la petite capsule éclosion, cette capsule printanière. Et puis on va travailler des techniques un tout petit peu différentes. On est dans le même esprit que le marque-page que j'ai proposé en démonstration sur le stand de Shoe and Flower là, le samedi à Port-Marly. Donc on va être sur une ambiance identique. Par contre, on va avoir un petit process un tout petit peu différent par rapport au fond, mais on va pas être très très loin de ça. Le process sera différent parce que mon format de page est un peu plus grand avec beaucoup plus de détails dans les tamponnages et du coup j'ai adapté un petit peu ma technique. Donc ici, j'étais en train de regarder combien de pages il me restait dans ce carnet. J'approche de la fin. Je me mets en place. Je protège mon carnet. Là, je travaille. Donc, mon carnet fait maison, il est en reliure... en reliure japonaise, la reliure copte, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ce qui me permet de pouvoir retourner les pages en fait et pour pouvoir travailler à plat. Donc là, je me retrouve pour faire mes tamponnages avec des pages de carnet. C'est pas mes couvertures qui sont posées sur ma plaque en verre, c'est des pages qui sont déjà faites. Donc pour bien protéger et éviter de les tacher, je mets un petit morceau d'essuie-tout en dessous pour éviter les soucis. Voilà, tout simplement. Ma composition ici, je voulais une sorte de trou de verdure. Donc on est vraiment dans la campagne, on est dans un esprit printanier. Donc je voulais vraiment préparer mon décor en m'entourant en fait d'éléments végétaux et floraux. Je vais avoir l'arbre qui va venir à gauche, encadrer un peu ma scène. J'hésite pas en fait à modifier ou prolonger les tampons. Le tampon de la collection Éclosion avec la branche, il est pas terminé en fait. Il y a le bout de la branche à droite qui est laissé libre. Donc vous avez la possibilité de le poursuivre vraiment comme vous voulez. Donc c'est ce que j'ai fait ici pour me faire un bout de branche. J'ai aussi poursuivi le tronc. Le tampon, en fait, il a juste le démarrage du tronc sous la branche. Et en fait, avec un simple trait de crayon, on peut poursuivre le tronc d'arbre et du coup se faire en fait une scène un petit peu différente. Et ça permet de pouvoir utiliser ces tampons dans des compositions différentes et de leur trouver encore d'autres utilités et d'autres mises en page. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est quand j'ai posé mon clear sur ma petite plaque de plexi de cette branche, j'aurais pu lui donner un petit peu de mouvement pour éviter qu'elle soit rectiligne. Et parce qu'en fait, j'ai poursuivi la branche vraiment très précisément sur le même niveau, donc elle paraît vraiment très très droite, très très horizontale. Et j'aurais pu donner un petit peu de mouvement aussi à mon clear sur la plaque de plexi pour lui donner un aspect un petit peu plus naturel. Tout ça, c'est parce que je l'ai prolongé en fait de façon rectiligne. Hein, le tampon en lui-même, tamponné comme ça, il n'y a pas de souci, bien sûr. Hein. C'est après, quand j'ai fait le bout de ma branche, je me suis dit, oh là là, c'est bien droit tout ça. C'est aussi bien droit parce que je vais y poser un personnage dans le bout. Donc, voilà, enfin bref. On s'en fiche, hein, c'est pas du tout un problème. Donc, pour le fond de page, ce que je fais, c'est j'ai pas du tout protégé mes motifs de tampon avec un fluide de masquage ici. Donc, je suis obligée de contourner chacun de mes éléments avec ma couleur. Je me suis embêtée parce qu'en fait, je travaille ici avec un bleu très très clair. C'est le bleu glacier, un bleu granuleux chez Schmink, qui est une base, qui est un bon basique pour travailler ces verts. Et j'aurais très bien pu recouvrir mes feuilles en haut avec ce bleu-là en essuyant un petit peu mes feuilles, en retirant un petit peu de pigment pour rééclaircir un petit peu mes feuilles si j'avais eu besoin. Mais j'étais pas obligée de faire ça vraiment sur le haut. Mais là, comme j'ai une grande scène, j'y vais morceau par morceau. Et je m'occupe d'abord du bleu. Donc, je travaille avec un mélange qui n'est pas très très foncé, hein, assez dilué. Je travaille comme ça sur le haut et puis j'essaye de le dégrader de plus en plus pour me rapprocher en fait du blanc du papier. Donc, à la fin, j'ai presque que de l'eau et je vais faire ma zone de transition en fait à cet endroit-là. Donc, je fais cette première étape. Et puis ensuite, dans la deuxième étape, j'attends que ça sèche ou je sèche au heat gun. Et ensuite, je retourne mon papier et je travaille les verts.
Donc un vert plutôt chargé, en fait, type verre de vessie dans le bas, assez intense, c'est-à-dire pas beaucoup dilué. Puis plus ça va aller, plus je vais descendre, enfin en l'occurrence remonter, mais là j'ai tourné ma page, plus je vais descendre et plus je vais dégrader. Et encore une fois, pour me retrouver à la fin, à la zone de transition au milieu, avec un vert qui sera vraiment très très clair, proche du blanc du papier. Et ça va me créer la zone qui va être au milieu, qui va être où le bleu et le vert vont se rejoindre, vont être tellement douces que ça va bien se mélanger. Même si c'est deux couches qui vont être faites l'une sur l'autre. Quand on travaille des bleus et des verts, il n'y a pas trop de soucis avec cette zone de transition, puisqu'en fait, le vert, la composante du fer, c'est le bleu. Donc même si je mets un glacis un peu vert sur le bleu de mon ciel, ça ne va pas faire moche, j'aurai pas un marron du tout. Le seul truc, c'est que le vert, il va prendre le pas sur le bleu, et en fait, si je remonte trop haut, ici, je vais perdre en fait le bleu de mon ciel. Donc c'est juste ça un petit peu le côté technique, c'est d'essayer de visuellement séparer un peu sa page et quitte à mettre des petits repères avec un crayon de bois pour vous dire voilà, le vert, il faut que j'en mette, il faut qu'à cet endroit-là, je sois vraiment avec un vert très très clair pour borner un petit peu votre mise en page. Donc ça, c'est la première étape. J'ai séché, j'ai laissé sécher et ensuite j'ai ajouté des détails avec des petits coups de pinceau. Donc ça, c'est le même verre qui m'a servi à faire ma verdure, en fait, mon fond de page, si ce n'est qu'il est un petit peu moins dilué. Et je reviens avec des coups de pinceau. Donc c'est vraiment la forme de mon pinceau les poils du pinceau que je viens appuyer en faisant des marques comme ça. Donc c'est la marque des poils du pinceau. Donc ça va me faire une pointe, ça va me faire un bout pointu et une base de feuille plutôt arrondie. Hein, c'est vraiment la forme du pinceau. Donc je fais ça au niveau du tronc. Et puis, pour rappeler un peu la végétation, parce que j'ai pas de tamponnage feuille à cet endroit-là. Et puis, j'essaye d'encadrer encore, en termes de composition, d'encadrer ma page pour qu'on ait vraiment une atmosphère, qu'on soit à l'intérieur, en fait, soit d'un jardin ou d'une forêt, mais pas trop dense, la forêt, hein, parce qu'elle est quand même assez lumineuse. Là, ici, on est au sortir de la forêt, on approche de la clairière, on va dire. Donc, des petits coups de pinceau comme ça. Ces petits coups de pinceau, il faut faire attention. Il faut pas, si vous en faites trop, vous allez vous perdre dans le détail. Vous n'aurez plus de détails. Ça va vous faire en fait une masse et vous n'aurez plus de détails. Surtout si vous faites vos coups de pinceau avec la même intensité, la même échelle de valeur. Si vous voulez en faire beaucoup, il vaut mieux commencer par une aquarelle qui va être plutôt jaune et assez diluée en première couche. Vous en faites une deuxième couche en superposition avec une aquarelle un peu moins diluée ou un petit peu plus foncée. Quelques coups de pinceau par-dessus et en dernière couche avec des coups de pinceau et une aquarelle encore plus dense. Enfin, quand je dis plus dense, c'est plus concentré en pigments ou plus foncé pour qu'on ait des effets de premier plan et d'arrière-plan et qu'on puisse voir en fait tous ces détails. Mais si vous faites trop de coups de pinceau avec la même intensité de couleur, donc la même aquarelle diluée de la même façon, vous allez perdre le côté détail, vous aurez une masse. Après, ça peut être sympa aussi suivant ce qu'on recherche. Ici, moi, je voulais de la légèreté. En fait, je voulais vraiment la sensation qu'on ait les reflets du soleil, qu'on puisse voir à travers les feuilles, donc on ait quand même un sentiment de lumière. Ensuite, le tronc d'arbre. Je travaille essentiellement ici avec les aquarelles Isaro. Vous les voyez sortis. J'ai le set d'aquarelle Éclosion qui est sorti en même temps que la collection Éclosion, donc avec des couleurs exclusives à l'intérieur. Pas toutes, hein, le rose Isaro d'Éclosion, du set Éclosion, c'est une couleur permanente du panel Isaro. Vous avez aussi le set d'aquarelle avec la collection Vibration, où là, on a un bon panel de couleurs en termes de roue chromatique. Et puis, j'ai mes autres couleurs Isaro classiques, et puis j'ai les Schmincks qui sont là pour m'apporter un peu de granulation si j'en ai besoin à certaines étapes. Ici, à part le bleu glacier que j'ai utilisé pour le ciel, et j'ai utilisé plutôt dilué, donc on ne se rend pas spécialement compte de la granulation beaucoup. J'ai travaillé avec le bleu plein, je crois que c'est bleu ou vert, non bleu. Le bleu plein qui est un vert avec du bleu à l'intérieur que j'ai utilisé pour certaines feuilles en mélange.
mais c'est pas du tout essentiel là. Donc pour le tronc d'arbre, je suis sur un brin de Mars de chez Isaro. Donc ça c'est en première couche, ça me permet de poser en fait les bases de mon arbre, de délimiter aussi, de le mettre en couleur, de mettre en couleur la zone que je souhaite travailler. Aussi, quelquefois ça aide de commencer par un jus plutôt clair. Et puis je viens intensifier ensuite avec toujours le brin de Mars mais un petit peu moins dilué. Et puis je viens compléter avec du sépia pour travailler les ombres. Donc là, je vais travailler encore l'effet volume en travaillant plus foncé sur les extérieurs de l'arbre. Alors quand je dis extérieur, c'est pas extérieur au tampon, c'est vraiment à l'intérieur du tamponnage, mais vraiment sur les bords où je vais faire plus foncé. Et puis pareil pour la branche, je vais essayer de lui donner en fait des ombres pour la mettre en 3D, en fait vraiment lui apporter du volume. Donc là, je mets les ombres plutôt en dessous. Donc j'aurais pu, alors la branche est assez fine, donc c'est plus précis, mais j'aurais pu faire une zone large sombre en dessous et une un petit peu moins large au-dessus, parce que votre branche, en fait, elle va être ronde quand même, et elle va être sombre, en fait, de chaque côté quand vous allez la regarder. Donc c'est bien d'en mettre des deux côtés, mais il y a un côté qui sera plus dans l'ombre que l'autre. Mais on peut très bien mettre de l'ombre juste en dessous, et puis c'est tout aussi, hein. Donc ça c'est pour le tronc. Donc je vous ai dit, j'ai prolongé la branche d'arbre. Je lui ai fait un tronc. Donc pour l'ancrer dans le sol et aussi pour la monter vers le ciel, pour qu'on ait l'impression que l'arbre, en fait, on ne voit que cette partie de branche, mais que l'arbre est bien plus haut et qu'on imagine en fait le feuillage de l'arbre beaucoup plus haut en dehors de la page aussi, hein. Plus dans le ciel du coup. Hein, la partie bleutée, elle est assez réduite ici, elle est vraiment dans le haut et on imagine vraiment que la cime de l'arbre, elle est encore bien plus haute, quoi, hein. Voilà, ça c'est quand je construis ma scène dans mon esprit, hein. Il y a encore une fois, c'est ni bien ni pas bien, hein. C'est moi comment je perçois la chose. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis en couleur mes feuillages. Ici, si vous voulez un petit peu de dynamisme à votre page, ce qui est bien, c'est de faire vos feuillages d'une teinte différente du vert que vous avez utilisé pour travailler en fait votre fond de page. Sinon, ce qui n'est pas un problème non plus, mais vous allez avoir du ton sur ton. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je travaille un fond qui va être plutôt dans les verts tirant vers le jaune, eh bien, je vais me créer des feuillages qui vont être plutôt bleutés. Donc, je vais rajouter du bleu à mes mélanges pour avoir un feuillage qui sera plus dans les bleus que dans les jaunes. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est si j'ai plusieurs types de feuillages sur ma scène, là j'ai plusieurs tamponnages qui représentent des types de feuillages différents, eh bien je vais travailler un certain type de feuillage dans une certaine couleur, peu importe la couleur que vous choisissez, hein. Donc mettons les feuillages qui sont les feuilles plus larges qui sont au niveau de la branche d'arbre. Je vais les travailler avec ce bleu-vert. Et puis ensuite, les feuilles que j'ai tamponnées sur tout le contour de ma page, qui sont un petit peu plus fines, je vais les faire avec un vert un petit peu différent. Donc soit je me recrée un mélange avec un vert qui sera déjà fait, mais qui ne sera pas forcément pareil, ou je vais créer mon vert avec un bleu et un jaune, mais qui ne seront pas les mêmes que ceux qui m'ont servi à travailler les autres éléments. Ça, c'est pour apporter un petit peu de diversité, encore une fois. Comme dans la nature, vous avez plein de sortes de feuillages différents et ils n'ont pas toutes la même couleur. Alors certains, on a deux espèces différentes d'arbres par exemple et on aura une couleur identique. C'est la forme de la feuille qui sera différente, on est d'accord. Mais on a aussi plein de nuances et plein de couleurs de vert en fait différentes et qui sont apportées aussi par la lumière. Quand vous avez le soleil qui donne dans les feuilles, même sur un même arbre, les feuilles sont pourtant toutes de la même couleur. Par contre, l'effet du soleil donnera des effets différents avec des ombres et des côtés un petit peu plus bleutés suivant le moment de la journée. Aussi, le soleil du soir est plus chaud, va a tendance à réchauffer les feuilles et le soleil du matin est beaucoup plus froid. Donc on aura des nuances un petit peu plus bleutées. Donc tout ça, c'est pour vous permettre d'apporter un petit peu de diversité et de rendre vos scènes encore un petit peu plus vivantes, tout simplement. Voilà, c'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez faire vert partout, vous pouvez jouer sur le niveau de dilution aussi. Si votre fond est plutôt doux et clair, vous pouvez faire vos feuilles avec le même mélange, mais avec des feuilles qui seront plus intenses, donc avec un mélange moins dilué.
Ensuite, j'ai travaillé donc mes fleurs. Alors là, je voulais du contraste. Je travaille vraiment ici, on est sur une dominante de vert et de bleu, beaucoup, beaucoup de vert. Donc il me fallait des éléments de contraste. Alors je les ai avec la branche d'arbre, mais on est plus sur une teinte neutre ici. Quand on touche aux ocres, au marron, on est plus dans des teintes de terre, donc un petit peu plus neutre. Donc je voulais vraiment une couleur de contraste. Donc j'ai utilisé le rose Isaro, qui est une couleur très vibrante et très teintante aussi. C'est une primaire chez Isaro qui est vraiment, c'est l'équivalent d'un magenta. Pour moi, enfin, on serait très proche du lilas de quinacridone chez Daniel Smith, par exemple. On n'est pas très loin de cette couleur-là. Donc je veux que ça pète là par contre. Donc je commence par travailler mes fleurs avec un jus, donc ce rose Isaro pur, hein, je le mélange pas du tout. Et je le dilue seulement et je vais faire mes aplats de couleurs. Donc je vais faire toutes les pétales d'un coup de toutes ces fleurs avec cette teinte plutôt douce qui va me permettre de me créer déjà une base. Et puis, quand c'est sec, je vais revenir travailler pétale par pétale. Et c'est à ce moment-là que je vais travailler les effets d'ombre et de lumière, encore une fois. Donc ici, je vais pas forcément mouiller mon motif. J'ai une base colorée en dessous. Alors, je pourrais le faire, remettre de l'eau et puis réhumidifier mon motif et retravailler dedans. C'est possible. Le risque, c'est si vous humidifiez votre motif de pétale qui est déjà coloré, si vous attendez trop longtemps avant de travailler dedans ou si vous mettez trop d'eau, vous prenez le risque de faire réagir l'aquarelle qui est en dessous. Et quand vous allez en fait travailler votre couleur avec votre pinceau sur votre motif, vous allez prendre le risque de faire bouger la couche du dessous. Alors ça, normalement, ça se produit pas. Si vous avez l'habitude de travailler avec les aquarelles, de travailler la gestion de votre pinceau, de l'eau, le geste souple sur le papier aussi, sans trop de frottement, vous n'aurez pas ce problème. Par contre, si vous connaissez encore un peu mal ce médium et que vous travaillez avec peu d'eau, par exemple, si dans les poils de votre pinceau, il n'y a pas suffisamment de liquide, eh bien, vous allez frotter en fait le motif qui est en dessous et s'il est mouillé, vous risquez de faire des retraits de pigments à ce moment-là. Donc, il y a tout un ajustement de dosage. Il ne faut pas trop d'eau parce que sinon, on noie le motif. Si vous n'en mettez pas suffisamment, mais que votre motif est déjà mouillé et déjà coloré avant, vous prenez le risque de faire déplacer les pigments. Donc, c'est possible, mais il faut faire attention. Ici, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait ma base de couleurs, je vais revenir avec la même couleur Isaro. Je vais mettre de l'aquarelle plutôt concentrée, alors avec un peu d'humidité quand même pour pouvoir la travailler, mais pas trop diluée. Et je vais venir en fait sur le côté d'un pétale avec cette aquarelle pure. Et je vais créer mon dégradé à sec sur le papier en venant tremper mon pinceau une fois dans l'eau. Je l'essuie un tout petit peu sur leur bord de mon gobelet, quitte à mettre la pointe aussi de mon pinceau sur un petit essuie-tout ou un chiffon pour enlever la petite goutte en fait qui viendrait noyer mon motif. Et je vais créer mon dégradé comme ça. Donc je vais revenir sur la couleur que j'ai faite, très dense, et je vais étirer la couleur comme ça pour la dégrader le plus possible jusqu'au bout des pétales. Les pétales sont tout petits ici, donc c'est un exercice qui peut être un petit peu plus compliqué. Si vous avez plusieurs tailles de pinceau, essayez de choisir un pinceau qui soit plutôt fin, adapté à la taille de votre motif. Et puis là encore, ça peut vous paraître pour certains facile de faire comme ça et pour d'autres plus compliqué. Dans tous les cas, si vous avez des difficultés à faire ça, vous pouvez quand même apporter du contraste à vos pétales sans parler de faire un dégradé sur un pétale par pétale, mais vous pouvez choisir de faire un pétale exactement tout pareil. Donc vous avez un mélange de couleurs, une aquarelle qui est assez concentrée par exemple, et ben vous pouvez faire un pétale avec cette aquarelle concentrée, tout pareil sur tout le pétale. Et puis sur le pétale d'à côté, vous allez faire cette aquarelle mais un petit peu plus diluée par exemple. Et vous faites tout le pétale comme ça. Et puis celui d'à côté, vous allez reprendre une aquarelle un petit peu plus dense. Et puis essayez de jouer sur les niveaux de dilution, pétale par pétale, pour apporter de la variété et de la diversité. Le tout, c'est de ne pas vous créer un dégradé, mettons le pétale de gauche très intense, celui d'à côté un peu moins, celui d'à côté encore un peu moins, et un peu moins, et un peu moins. Si vous les enchaînez comme ça, vous allez vous faire en fait c'est comme si votre fleur, elle allait se délaver en fait. Donc, alors ça peut être sympa aussi suivant ce que vous voulez, hein.
Ça peut être bien aussi, hein, mais si vous voulez de la variété pour avoir des pétales qui vont être plus dans la lumière, d'autres dans l'ombre, vous pouvez alterner en fait votre intensité d'aquarelle. Un pétale, une aquarelle très concentrée, le pétale d'à côté beaucoup plus clair, puis celui d'à côté un peu moyen. Enfin voilà, ça peut aussi vous aider à travailler comme ça. Et puis sinon, si le pétale est trop petit mais que vous voulez quand même faire votre dégradé, eh bien, faut faire il faut considérer les pétales en fait comme un ensemble à part entière et là vous allez faire votre dégradé comme ça tout du long. En fait, il y a plein de méthodes différentes et on peut contourner les difficultés techniques aussi en travaillant un petit peu différemment, hein. Donc si vous voulez avoir votre fleur qui est à l'ombre sur le côté gauche et dans la lumière sur le côté droit, eh ben, vous n'êtes pas obligé non plus de faire pétale par pétale et de travailler vraiment, bomber des pétales séparément. Vous pouvez travailler votre fleur dans sa globalité en mettant, comme si vous travailliez sur une boule, en choisissant le côté de l'ombre et en travaillant tous les pétales ensemble en même temps aussi, hein. Comme vous l'avez fait pour la première couche en aplat de couleur, vous pouvez recommencer la même chose. Et voilà. Donc en fait, tentez des choses, essayez. Si vous trouvez que pétale par pétale, de gérer l'ombre et la lumière, c'est compliqué, eh bien, recommencez cette fois en travaillant tous les pétales ensemble. Ou alors, pétale par pétale, mais sans travailler l'effet d'ombre et de lumière sur un seul pétale. Voilà. Pardon, je ne sais pas si je suis claire quand je vous explique ça, mais en fait, j'essaye de vous donner plein de clés pour que vous puissiez... pour éviter que vous restiez bloqué sur une technique avec laquelle vous avez du mal. Ça vous empêchera pas si vous maîtrisez pas cette technique, ça vous empêchera pas de faire une réa qui va vous plaire. Si vous utilisez une autre technique qui est peut-être un petit peu plus facile, mais on s'en fiche, peu importe. Le tout, c'est de prendre plaisir à créer. Donc, il faut pas rester. Et le plus embêtant, ce serait de rester bloqué et de vous démoraliser et de vous dire, bah, de toute façon, l'aquarelle, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, donc j'abandonne. Pas du tout. On est tous passés par là avant, donc moi ce que j'essaye de vous donner, c'est des différentes façons d'obtenir un résultat qui sera différent, mais pas moins intéressant en fait, hein. Voilà. Bref, c'est toujours dense mes vidéos, je suis désolée, mais voilà, j'ai toujours plein de choses à vous dire. Alors, dans les parties pris aussi, j'ai pas pu tout vous filmer parce que la vidéo en tout, c'est une scène très longue avec pas mal de choses à mettre en couleur. Et elle m'a pris en tout 5 heures de temps. Alors j'ai fait en plusieurs fois, mais en gros 5 heures de temps, du début jusqu'à la fin. Donc je peux pas vous résumer 5 heures en 20 minutes de vidéo. Et je peux pas vous faire non plus des vidéos d'1 heure, parce que pour vous, je pense que déjà ce serait trop long. Et puis pour moi, c'est beaucoup de temps de montage, de préparation, de doublage voix et tout ça. Donc c'est pour ça que je souhaite vous faire des vidéos plutôt courtes. Il n'y a que les blablas qui sont longs, parce que là, je vous parle face caméra, c'est différent. Mais dans ces vidéos tuto, j'essaye de choisir les moments les plus intéressants et surtout que vous puissiez avoir quand même les différentes étapes du process créatif pour que vous puissiez chez vous ensuite avoir des repères en fait dans l'ordonnancement des couches et des choses comme ça. Ici, j'ai gardé le petit oiseau ici de la mise en couleur. J'ai pas gardé la mise en couleur des personnages parce que ça, j'en ai fait tellement. L'oiseau ici, c'est juste pour vous montrer en termes de composition, c'est un peu le titre de ma vidéo. La composition, c'est à la fois comment je tamponne mes tampons, mes motifs, quel emplacement je choisis, quelle composition je choisis pour mes tampons. Donc ça, c'est la composition à la base, c'est ça. Mais on va avoir aussi la composition, c'est aussi le choix des couleurs, la proportion des couleurs, les unes par rapport aux autres. Et puis ensuite, ce qui peut être compliqué, c'est quand on a des éléments. Ici, j'ai travaillé mon décor directement sur mon fond de page, mais les éléments, en fait, mes personnages, mes petits sujets, ils sont mis en couleur à part. Et je vais venir les coller. C'est comme quand on était petit. Je sais pas, vous aviez peut-être ça quand vous étiez petit. Moi, j'avais des cahiers avec des décors. Et en fait, par-dessus, on y collait des sortes de gommettes un petit peu transparentes avec plein de petits personnages. Et en fait, on avait juste le paysage en arrière-plan, par exemple. Et puis, on venait créer sa scène avec des petits sujets comme ça. Ça ressemblait à des gommettes, mais c'était un peu plastifié et un petit peu transparent. Et on pouvait les coller et les recoller pour les repositionner un peu partout. J'adorais faire ça. Et bien ici, on est dans le même esprit. J'ai créé mon décor et ensuite, mes personnages, je les fais à part, je les détourne et ensuite, je vais regarder comment je vais les positionner, où est-ce que je vais les placer dans mon décor les uns par rapport aux autres.
Donc ça, en fait, tous ces personnages-là que je vais travailler, il faut qu'ils soient dans des couleurs qui soient assorties à mon décor pour rester dans l'harmonie, mais il faut aussi qu'ils s'en détachent, il faut aussi qu'on les voit. Donc là, je réfléchis à mon combo et en fait, mon combo, c'est du bleu, c'est du jaune, du coup, c'est du vert. Et puis, je vais avoir aussi des touches de rose, des roses, un rose flashouille. Et puis, un rose aussi, j'ai dû apporter une petite pointe de jaune à certains mélanges de rose pour me créer aussi des effets un petit peu différents sur mes fleurs. Donc, je suis avec ces couleurs-là et j'essaye de regarder quelle couleur je vais pouvoir utiliser pour que mes personnages puissent ressortir un petit peu de mon fond. Donc, ce bleu que j'ai peu présent en fait au niveau du ciel, je vais m'en servir pour créer mes mises en couleur. Donc, le petit oiseau ici, qui sert un peu d'oiseau de transport là, pour la petite jeune fille Marguerite, là, je l'ai travaillé avec des touches de bleu sur les ailes. J'ai essayé de travailler le bombé de l'aile aussi. Encore une fois, on est un peu sur ces mêmes histoires. Travailler les ombres sur les extérieurs et un petit peu plus clair sur le centre. Donc c'est avec un bleu, donc c'est le bleu glacier, mais je l'ai désaturé en fait avec un grit paint, où j'ai peut-être utilisé une couleur de chez Schmick aussi, mais là j'ai un doute. Donc je suis dans les bleus, dans les gris bleutés. Et puis ensuite, donc ça c'est mon oiseau principal. Et puis après, j'ai récupéré les couleurs qui m'ont servi à faire les fleurs pour travailler en fait d'autres éléments. Et puis quand je veux pas utiliser de couleurs, j'utilise des couleurs neutres. Donc là, je suis plus dans les gris. Donc je vais travailler avec des gris très très doux. J'ai les ailes en fait les ailes de la petite coccinelle, elles vont être dans un gris bleuté. Par contre, j'ai les petits pois qui vont être plutôt roses. Son chapeau va être dans les bleus verts pour faire des rappels de couleurs. Les ailes de la petite jeune fille avec la robe en marguerite, elles vont être vertes pour rappeler un petit peu aussi les éléments de la forêt. Donc voilà, les cheveux, je vais avoir un ocre jaune qui va se rapprocher un petit peu du tronc d'arbre, plus dans les jaunes. Voilà, et j'essaye d'équilibrer comme ça mes éléments au fur et à mesure. Et ensuite, je termine ma composition. Donc au début, j'avais que 3 éléments, mais j'ai rajouté le petit oiseau, en fait, celui que vous voyez là, vous voyez sa tête. Parce qu'en fait, j'avais le gros oiseau qui regardait vers la gauche, mais en fait, il y avait rien à regarder en fait sur ce côté-là. Donc, je voulais un autre élément qui lui réponde pour qu'on ait le regard qui fasse un peu ping-pong comme ça. Donc là aussi, en termes de composition, on a la protectrice là la fée protectrice de la forêt qui est un peu plus en hauteur, elle, qui domine un petit peu, et puis qui va protéger tous les petits êtres de la forêt, et puis les oiseaux qui sont là aussi, qui viennent en amis. Voilà, enfin c'est une joyeuse, une vie assez joyeuse dans la nature où tout le monde se côtoie et s'entend très bien. Un monde idéal, quoi. Vous voyez bien. Et puis la petite jeune fille coccinelle qui est en haut, voilà, pareil, qui est en train d'observer tout ça à côté des petites cabanes à oiseaux. Voilà, le titre, je me suis loupée, du coup, il n'était pas droit, du coup, je l'ai retamponné, la nature, et puis ça m'apporte une petite touche de blanc et ça apporte un petit peu de dynamisme à la composition de mon titre. Et puis des petites herbes folles aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.